il ne suffit pas d'agir. Il devient impératif d'agir efficacement, de manière structurée et avec des résultats mesurables. Et c'est justement dans cette dynamique que s'inscrit le programme Paraserm à travers cet atelier de formation des membres de l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin à Sine. Ceci sur les modules 5 et 6 du programme de promotion et de l'adoption des régimes alimentaires sains et équilibrés pour la résilience des ménages Paraserm. L'hôtel La Couronne Divine de Boycon abrite la dite rencontre de 3 jours. Dans son propos liminaire, Angelo Clanclounon, secrétaire exécutif par intérim de l'Alliance, est parti d'un constat. Nous avons tous déjà consacré des moments de sensibilisation, des actions en faveur de la nutrition. Et nous pouvons constater que nombre de ces actions consacrées n'ont pas pu renverser la tendance des défis de la nutrition au Bénin. Et ce qui découle de ce non-changement, c'est le constat que les comportements, les habitudes restent peu modifiables. Alors la vraie question qu'on peut se poser dans de pareils cas, c'est pourquoi malgré notre engagement, le changement ne suit pas toujours? La réponse, c'est simple. C'est parce que informer seulement ne suffit pas. Communiquer sans comprendre les comportements ne transforme pas. Parce que agir sans mesurer les impacts de notre progrès ne suffit pas. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cascade par le consortium Caire Bénin Togo et Guinée sous financement du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Le projet Cascade qui facilite notre présence ici aujourd'hui à travers le programme de promotion et d'adoption des régimes alimentaires sains et équilibrés dans les ménages, Paraserm, ne vient pas ajouter une couche à ce que nous faisons déjà. Mais plutôt, ce projet, à travers ce programme, vient pour changer notre manière d'agir, passer de la sensibilisation à la transformation des comportements, passer d'activités isolées à des stratégies structurées, mesurables et indicatives, passer de l'intuition à des décisions basées sur des données. C'est là l'essentiel des éléments que nous allons découvrir pendant ces 3 jours. Et au-delà des modules techniques, cet atelier porte une large ambition, celle de voir le nouveau cadre juridique des associations au Bénin s'appliquer à chacune de nos organisations et qui d'ailleurs fera objet des discussions lors de la 3e journée. Je voudrais donc terminer par partager avec vous cette conviction, c'est que la nutrition ne changera pas par accumulation d'actions, mais plutôt par amélioration de leur qualité et de leur impact. Et c'est cette amélioration que nous voulons ici et maintenant. Et c'est la vice-présidente qui, au nom du président du conseil d'administration de l'Alliance, a procédé à l'ouverture des travaux. Pascaline Baguidi Fayinou. Cet atelier doit être perçu non pas comme une simple activité de renforcement de capacité, mais comme une étape stratégique dans la transformation de nos pratiques. Il s'agit pour chacun de nous de questionner ces méthodes actuelles, d'identifier ces marges d'amélioration et de s'engager résolument dans une dynamique de progrès. Je voudrais en plus insister sur un point fondamental, la force de l'ASIN qui réside dans son réseau. Ce réseau ne doit pas être une juxtaposition d'organisations, mais une communauté d'acteurs alignés, cohérents et complémentaires, capables de porter une vision commune et de produire un impact collectif. Chers participants, votre rôle est déterminant. Vous êtes les premiers responsables de mise en œuvre des actions sur le terrain. Vous êtes également les garants de la qualité et de la crédibilité de nos interventions. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à participer activement aux travaux, partager nos expériences entre acteurs de la nutrition et surtout nous approprier les outils
qui nous seront présentés et proposés. Également présent à cet atelier, le gestionnaire du projet Cascade a mis un accent particulier sur le rôle combien important de la société civile en matière de nutrition. Edmond Zizidorui. Je voudrais qu'à travers les échanges que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, vous puissiez renforcer la légitimité de la société civile que vous constituez en nutrition par son efficacité. La société civile a une histoire très longue et très légitime dans le domaine de la nutrition ici. En fait, la nutrition, cela a l'intensité que cela a aujourd'hui. La société civile en est beaucoup. Et c'est tout ce que la société civile a fait au Bénin qui a donné la place que le CAN a eu au Bénin pour, disons, faire rayonner le Bénin international à la hauteur que nous avons. Aujourd'hui, la légitimité de la société civile dans le secteur de la nutrition est contestée. Et on a l'impression que la société civile en nutrition est de juste niveau et inefficace. Ce n'est pas vrai. Les grandes expertises en matière de nutrition se trouvent dans le Parlement. Au terme de cette première journée de travaux, quelques participants apprécient. Avant, quand on nous parlait de données, de l'information et de communication, on entendait. Mais c'est aujourd'hui, je vais dire que j'ai compris correctement que c'est le traitement des données qui donne l'information. C'est vrai que c'est un renforcement. De particulier, je dirais que j'ai appris des facteurs qui influencent sur le changement social et comportementale de la population. Il y en a pas mal. On a parlé par exemple de connaissances, des attitudes, des pratiques et des perceptions. Ce sont des éléments nouveaux qu'on pourrait utiliser dans nos interventions communautaires. Aujourd'hui, il y a aussi de nouvelles notions que moi j'ai gagnées, particulièrement quand on dit que les interventions spécifiques de la nutrition traitent des causes immédiates. C'est une information pour moi que j'ai gardée. Prochainement, si on doit faire des planifications par rapport aux réalités au niveau de nos communautés, ça nous permettra de voir quelles sont les actions immédiates que nous pouvons vraiment mener pour aborder le changement au niveau des communautés. J'ai appris quelque chose que j'ai le courage de dire publiquement, quand bien même je pense qu'en communication, je ne suis pas nulle. L'intervention du professeur qui a clarifié ce que c'est que le bruit. Franchement, c'est aujourd'hui que je l'ai appris. Merci encore à vous. Il faut aussi retenir que le changement social, c'est un processus. Il ne faut pas s'attendre à un résultat du jour au lendemain. Les modules 5 et 6 du Paracerme mettent l'accent respectivement sur la communication pour le changement social et comportemental, la planification, le suivi ainsi que l'évaluation.